Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 4 Tammuz et nous sommes d'Av Kafhet de Nedarim, Kafhet. Nous sommes arrivés à la Gemara, 8e ligne, Gemara. Alors, on rappelle juste ce qu'on a dit dans la Mishnah, donc pour enchaîner avec la Gemara, on avait dit hier que si quelqu'un il fait un neder à cause d'un hararin, haramin ou morsin, par exemple, quelqu'un il est attaqué, ou bien, enfin, restons dans le sujet, il y a un monsieur, il reçoit la visite du percepteur d'impôts. Il dit voilà, tu me dois, je sais pas moi, avant c'était il paye en fruits, tu dois me donner 100 kilos de fruits. 100 kilos de blé par exemple. Alors lui il dit, tu sais, il fait un neder, tout est interdit sur moi, que si c'est pas de la trouma, ce qu'il y a devant moi ici que tu veux prendre, si c'est pas de la trouma. Ça veut dire, sache que c'est de la trouma. Et donc, comme les gens, ils avaient peur aussi, parce que la trouma, celui qui mange la trouma, il est hayad mita. Donc du coup, le percepteur, il ne va pas la prendre. Mais en vérité, quand tu lui as dit c'est un neder, si c'est pas de la trouma, on sait très bien que c'est pas de la trouma. Mais malgré tout, on a dit dans la Mishnah que le neder, il n'est pas hal, c'est pas un vœu. Parce que c'est un neder onsin, ça fait partie des nedrés avec on et 4 forces majeures. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que le vœu n'est pas valable. Alors, sur ce, la Gemara pose une question. Amal Shmuel, Dina de Malchuta Dina. On m'a dit comment? Pourtant, Shmuel, il a dit Dina de Malchuta Dina. C'est-à-dire, la loi qui est rigide dans le pays, c'est une loi. Alors comment un monsieur il peut faire ça pour échapper aux impôts alors que tout le monde doit payer les impôts? Et donc normalement il n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Tu ne peux pas me dire c'est un honest, il n'y a rien de honest dedans. C'est normal qu'il faut payer les impôts. Amar Rav Hina, Amar Rav Kahana, Amar Shmuel. Il vient Rav Hina au nom de Rav Kahana, au nom de Shmuel, il répond Bemoches she'en lo kesba. Il dit en fait, ça c'est un percepteur qui prend ce qu'il veut. Il dit qu'il est percepteur du roi, c'est vrai, mais c'est ce qu'il a envie. Il n'y a pas un taux pour tout le monde. Et donc c'est un petit peu ça. C'est pour ça que, évidemment, le monsieur, le propriétaire, il n'a pas envie de lui donner. Dans la Yeshiva de Rabbi Yannai, on a répondu, on a donné notre réponse, on a dit c'est un moches, c'est un percepteur qui vient de lui-même, il n'est pas envoyé par le roi. Comme ça, c'est un brigand, il dit soi-disant c'est un percepteur, et alors il fait ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus dans le cas de Dina de Malchuta. Shehen shebet hamelech, ve'afalpi shena shebet hamelech. On a dit, on a vu dans la Mishnah aussi, quand quelqu'un il fait un vœu, il dit voilà, que là aussi il vient, il lui prend la nourriture, il lui dit je fais un vœu si c'est pas des fruits qui appartiennent au roi, alors qu'on va dire que c'est pas vrai. Et on a dit que le vœu, il n'est pas hal du tout, il n'est pas valable. C'est un vrai honest aussi. Alors la Gemara lui demande comment il a formulé son vœu. Amar Rav Amram Amar. Il a dit Rav Amram au nom de Rav Omer Ya'aseru perot ha'olam alay im enan shel bet hamelech. Comme ça il formule, il dit comme ça que tous les fruits du monde me soient interdits si ces fruits-là n'appartiennent pas au roi. Qu'est-ce que tu comprends? Que ces fruits, ils appartiennent au roi, et donc moi je peux manger les fruits. Mais comme en vérité les fruits n'appartiennent pas au roi, donc normalement le neder il est valable, il ne doit pas manger. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un neder onsin, et le neder il n'est pas hal. Voilà comment il formule. Viens, la Gemara lui pose une question. La Gemara dit attends, mais si quelqu'un il dit que tous les fruits du monde me sont interdits, alors ils sont déjà interdits. Comment on peut dire qu'après, comment on peut dire après le fait de rajouter que si ça n'appartient pas sur le roi, puisque finalement ça n'appartient pas au roi, normalement ça doit être interdit. Alors la Gemara dit non. En fait il dit Be'omer hayom. Il dit comme ça, que tous les fruits du monde me sont interdits aujourd'hui, si ces fruits-là, ce blé-là n'appartient pas au roi. Ça veut dire en fait, il s'interdit aujourd'hui seulement. Alors là, moi, a dit, mais attends,
Parce que dans ces cas-là, le percepteur, lui, et aussi, c'est pas des ânes, ils comprennent, ils savent ce que c'est la halakha. Quand quelqu'un, lui, monsieur, lui, il vient pour aller prendre de la taxe chez la monsieur, chez l'individu, le propriétaire. Par exemple, il dit, voilà, tu dois me donner 100 kilos. L'autre, il fait que tous les fruits du monde me sont interdits aujourd'hui, si ce n'est pas les fruits du roi. Alors l'autre, quand il voit, il dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'aujourd'hui où tu ne vas pas manger les fruits. Donc, tu sais très bien que il sait très bien que le vœu, c'est rien du tout. Il le prend quand même. Alors, la Gemara dit, il dit en fait, ce monsieur-là, il formule à voix haute. Il dit que tous les fruits du monde me sont interdits. Et dans son cœur, il dit aujourd'hui. Et après, il dit, si ce n'est pas au roi. Et donc, le aujourd'hui, il a prononcé que pour lui. Et l'autre, il a entendu que la formule, que tous les fruits du monde sont interdits. Mais en vérité, donc, il a joué un petit peu. Et il a fait un vœu que lui, il pense que ce n'est pas un vœu du tout. Comme nous, on a dit dans la Mishnah, bien sûr. Alors, la Gemara dit, pourtant, la Gemara dit, nous, on sait que Devarim Shebalev, dans les Nedarim, dans les vœux, ce qui est formulé, pensé dans le cœur, ça n'a pas de valeur. Donc normalement ici, on n'aurait pas tenu compte de son mot qu'il a dit dans son cœur Hayom. Et donc on aurait dit la même question, que normalement aussi il a dit que tous les fruits du monde sont interdits, ils doivent être interdits puisque le vœu c'est un vœu. Et là-bas on dit ici, comme il s'agit d'un Nedre Onsin, comme il y a un cas de force majeure, c'est pour ça que même des choses dans le cœur, on en tient compte. Après, on a vu dans la Mishnah, Bet Shammai Omrim, on a vu 3 mahloket dans la Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel. La première, Bet Shammai ils disent, quand on fait ça, on doit seulement s'interdire par un vœu et non pas par un serment. C'est-à-dire qu'il y a un brigand ou un percepteur d'impôts, il te dit, voilà, tu me donnes ça. Tu ne dois pas jurer comme quoi si ça appartient pas au roi ou si c'est pas de la trauma. Il faut juste faire un vœu, ça suffit. Bet Hillel disent non, on peut même jurer. Ça c'est pour mes mahloket. La deuxième, Bet Shammai Omrim lo iftar lo beneder. Bet Shammai dit c'est pas le monsieur qui doit lui-même initier le fait de faire un vœu. C'est seulement lorsque celui qui l'attaque, là, le percepteur, il vient lui dit allez jure si c'est pas, fais un vœu si c'est pas vrai, si c'est vrai c'est de la tomba ou si ça appartient au roi. Là, alors il peut le faire. Mais sinon, il ne commence pas lui-même par faire le neder. Alors que Bet Hillel, eux, ils disent non, il peut très bien faire le neder, c'est pas un problème. Enfin, la dernière idée de la Mishnah qu'on a vue hier, et que donc la Gemara reprend ici, donc ça, ici on revient à la Gemara, Bet Shammai omrim bema shehu maddero, ou Bet Hillel omrim af beshe'eno maddero. Bet Shammai disent, quand on fait un vœu, on le fait seulement par ce que l'autre, l'attaquant ou le percepteur, il lui dit de faire. Mais il n'a pas le droit de rajouter lui-même. Alors que Bet Hillel disent non, il peut même faire un vœu plus que ce que là on lui a demandé. Et on donne tout de suite l'exemple dans la Mishnah on a vu hier. Ketsad, c'est comment? Amalo konam ishti nehenetli. Amar konam ishti uvana nehenetli. Donc le percepteur ou le brigand lui dit voilà. Toi tu dis que ça appartient au roi ou bien c'est de la tomba. Fais un vœu comme quoi tu t'interdis de ta femme si c'est vrai. Et lui, quand il fait le vœu, il dit, voilà, je fais un vœu de m'interdire de ma femme et de mes enfants. Il a rajouté ses enfants. Alors sur ça, Bet Shammai disent, pour la femme, on accepte, puisqu'il était honnête. Le monsieur, il a forcé. Donc il a le droit de faire un édré honnête si c'est motard. Mais pour les enfants, le vœu, il est valable. C'est-à-dire, il s'interdit de ses enfants. Par contre, Bet Hillel, ils disent, non, comme il est né de Shota, Mirsato Motakulo. Elo motarin et dis Bet Hillel. Ok, c'est-à-dire aussi bien la femme que les enfants, ils sont moutards. Viens alors la Gemara maintenant, Amar Ravuna. Tana Bet Shammai omrim leftah lo bishva, Bet Hillel omrim iftah lo bishva. Donc on reprend ce qu'on a dit. Donc l'idée de la Mishnah, Ravuna dit, c'est marqué que Bet Shammai disent lo iftah lo bishva. On n'a pas le droit de commencer par un serment. En fait, ça c'est une braïta. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait les mots de la Mishnah. Dans la Mishnah, on dit Kol nodin chutz mishivra, mais bashvara. Et là, il est marqué Lo yiftah lo bishvara.
C'est-à-dire, le monsieur n'a pas le droit de commencer par jurer. Au Vétélé l'omrim, af iftahlo bishwa. Ils disent non, il peut même commencer par jurer. Alors, c'est là où on pose la question par rapport à notre Mishnah. Quand tu me dis, le iftahlo bishwa, le Bet Shammai bishwa, ou de le iftahlo, habele, de l'iftahlo. Si tu me dis, Bet Shammai, ils disent, il ne doit pas commencer par jurer. On déduit qu'il peut commencer par faire un vœu. Pourtant, nous, dans la Mishnah, on a dit, Bet Shammai omrim, lo iftahlo bened. Là, dans la deuxième ligne en haut, Bet Shammai disent, ve'atna Bet Shammai omrim, lo iftahlo beneder. D'accord? Première question. Deuxième, veto. Miftahu de la iftahlo. Bishwa, habida, neder. Bishwa. Ve'atna Bet Shammai omrim, bekol nodem hasmin bishwa. Alors là, on a dit, donc dans la Braïta, on a vu quoi? C'est marqué, lo iftahlo bishwa. C'est-à-dire, le monsieur, il ne doit pas commencer lui-même à jurer. Si l'autre, quand il le menace, il dit, si c'est vrai ce que tu dis, jure, ça veut dire qu'il peut jurer. Mais lui-même, il ne commence pas. Ah, pourtant, nous, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Et dans la Mishnah, on a dit non, Bet Shammai dit, il a le droit de faire des vœux, mais de ne pas jurer. Alors, comment ici, on a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta, hein? Alors, la Gemara a dit, en vérité, il n'y a pas de contradiction. Tana, Braïta, Bishvoa, Leodacha, Kohan de Vitelel. Non, d'abord, Tana, Matnetin, Beneder, Leodacha, Kohan de Bet Shammai. Tana, Braïta, Bishvoa, Leodacha, Kohan de Bet Hillel. En fait, l'idée, on a enseigné dans la Mishnah, on a dit effectivement que Bet Shammai disent lo iftahlo beneder. Il n'a pas le droit de commencer à faire le neder. Il faut que l'autre il l'oblige, pas lui il commence tout seul. C'est pour te montrer la force de Bet Shammai, que même par un neder qui n'est pas grand chose par rapport à une shvoa qui est beaucoup plus sévère, même par ça Bet Shammai disent il ne doit pas commencer. Il faut que l'autre il le pousse à faire un vœu. Ça c'est la force de Bet Shammai. Même par un vœu tu ne peux pas le faire toi-même. Et Tana Beraita, et dans la Braïta, on a parlé de Shvoa. Hein. C'est pour te montrer Leodacha Kohan de Bet Hillel. Cette fois-ci, te montrer la force de Bet Hillel. Bet Hillel disent que même Bishvoa, tu peux commencer. En fait, on a les deux extrêmes. D'un côté, Bet Shammai, ils disent Beneder, tu ne peux pas poteah, et même quand il te le demande, tu ne peux que faire un neder. Et la Bet Hillel, ils disent non, même Bishvoa, tu peux commencer. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Ravashi Amar, Ravashi vient et donne une deuxième réponse. Hachiqatani, je peux te répondre comme ça. Bet Shammai omrim, en she'ela bishvoa. Bet Hillel omrim, yesh she'ela bishvoa. Quand on a dit Bet Shammai omrim, lo yiftahlo bishvoa, en fait, on ne parle pas du tout de ce qu'on dit ici, comme quoi, quand tu vas commencer à jurer ou tu ne vas pas commencer à faire un vœu. Il dit Ravashi, en fait, quand on dit Bet Shammai, ils disent en lo iftahlo bishvoa, ça veut dire en she'ela bishvoa. Ça veut dire que selon Bet Shammai, quand un homme il fait un serment, on ne peut pas faire une hatara. Lo iftahlo, ça veut dire que le hacham, quand il va lui faire donc hatara des daim, c'est pas le hacham qui va lui proposer, comme on a dit, il lui trouve un pétah, d'accord, pour faire une hatara de malim. Parce que selon eux, donc il n'y a pas de she'ela, il n'y a pas de hatara quand on a fait un serment selon Bet Shammai. Par contre, au Bet Hillel omrim, yesh she'ela bishvoa. Bet Hillel, eux, ils disent non, on peut faire hatara, même dans les serments, il n'y a aucun problème. Comment on sort de on ne sort pas. Parce que la shvoa, c'est tellement difficile. C'est marqué, lo tisat shemachem lechanashav, lo yinaqeh. Donc, Chachamim, ils disent, c'est grave. Il faut donc éviter que les gens fassent ce genre de choses. C'est pour ça que, selon Bet Shammai, on ne fait pas de hatara pour les shvuot. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin hare netiot ha'ello korban im enan niqsasot talid zo korban im enan nisrefet yesh lahen pidyon. Alors, donc on va expliquer la Mishnah selon déjà la Gemara. C'est-à-dire, la Gemara dit comme ça. En fait, il s'agit d'un homme, il a des plantations, il a un champ.
il voit un très grand vent. Un très grand vent. Un vent. Et donc il voit qu'il se dit, tiens, mais les pauvres vont, toutes les plantes elles vont arracher tellement le vent il est fort. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, toutes ces plantes-là, ils sont korban au Beth Amikdash, je donne cadeau. Parce qu'il sait de toute façon, il pense qu'ils vont être complètement déracinés, alors il les fait cadeau. Alors, la Mishnah dit, Yesh lahen pidyon, c'est-à-dire, ils sont kadosh, évidemment, tu prononces quelque chose kadosh, comme ce sont des arbres. Vous vous rappelez, les animaux, quand on fait kadosh, c'est pour le mesbeh, et les choses qui ne sont pas offertes sur le mesbeh, c'est bedakabayit. Et donc, c'est bien là, ils vont au bedakabayit. Attention, lui il a dit, imena nirsasot, si elle ne tombe pas. Lui il a dit comme ça, je l'ai fait kadosh au bedakabayit, s'ils ne sont pas déracinés. S'ils sont déracinés, ils sont morts. En fait, pourquoi il fait ça, lui? Il a envie que ça... il se dit, au lieu que ce soit le vent qui les déracine complètement, je les offre au Beth Amikdash. Avant qu'ils soient déracinés. Il dit comme ça, si ils ne sont pas déracinés, ils sont offerts au Beth Amikdash. Effectivement, ils ne sont pas déracinés. Donc il aurait pu les utiliser. Et non, puisqu'il a fait un vœu. Non, je sais, mais s'ils n'ont pas déraciné, c'est-à-dire qu'elles sont en bon état. Très bien. Lui, il a fait un vœu, parce que lui, il était sûr qu'ils vont être déracinés. Alors il dit, puisque perdu pour perdu, s'ils ne sont pas déracinés, je les offre au Beth Amikdash. C'est ça qu'il a fait, en fait. D'accord? Et donc... C'est un onsin, ça? Pardon? C'est un neder onsin? C'est un? C'est pas un neder onsin, ça? Non, c'est pas onsin. Il va lui arriver le vent. Même si c'est pour lui-même, non? Non, justement, ce qu'on est en train d'apprendre ici, c'est que c'est kadosh quand même. C'est ça qu'on veut. Je les offre demain si elles tombent. Oui, il a dit. Non, Imenan. après. Là, Imenan. D'accord? Et ce que la Mishnah nous enseigne quoi? Yesh lahen pidyon. C'est-à-dire, comme ils sont kadosh, le Beth Amikdash n'a rien à voir avec une plantation. Qu'est-ce qu'il fait le Beth Amikdash en général? Il les vend. Beth Kabat, il les vend. Alors lui aussi, il peut les racheter. D'accord? Il peut les racheter et ça marche. Et comme on sait de façon donc, normale, quand c'est le propriétaire lui-même qui rachète, il rachète au prix plus 25%. Alors que si c'est un étranger qui rachète, il achète au prix de vente normal. Ça c'est donc le premier cas. Deuxième, dans le même cas, Talit Zo Korban. Quelqu'un il voit qu'il y a un incendie, par exemple dans sa maison, un truc comme ça. Et il sait que là-bas il y a un talit, soit un habit quelconque. Il pense que le talit il va aussi être brûlé avec les autres. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Talit Zo Korban Imena Nesrefet. Le talit, je l'offre au Beth Amikdash s'il n'est pas brûlé. Et effectivement, après, il n'est pas brûlé. Donc, il offre au Beth Amikdash, la Gdusha, marche. Et là aussi, la Mishnah dit Yesh lahen pidyon. C'est-à-dire, après, il peut le racheter s'il veut au Beth Amikdash, comme tous les objets qui vont au Beth Amikdash. Comment s'appelle déjà les 25% Ravouche, on va chercher? Les 25% plus, comment ça s'appelle? Romesh. Hamishit. Dans la Torah, c'est marqué Hamishit, qu'est-ce que c'est 24? C'est pas Romesh? Non, c'est pas Romesh. Non, on dit dans la Torah, quand on dit toujours Hamishit, c'est 20% du total. Par exemple, pour 100, c'est 125. Pourquoi 125? Parce que 25, c'est un cinquième du total. Un cinquième de 125. Ah, d'accord. C'est quoi Romesh? Hein? Romesh, c'est quoi? Romesh. C'est la punition Romesh. Non. Je sais pas. On a vu qu'il paye 25% plus dans... Non, ça c'est toujours la Torah, elle a dit Hamishit, il n'y a pas marqué Romesh. Romesh, on a vu ce terme déjà. C'est pour ça que je pose la question. Je sais pas. Je me rappelle pas comme ça. Romesh, oui, quand il paye Non, plus. ça n'a pas d'importance. Alors ça c'est le premier cas. Regardez le deuxième maintenant. Écoutez le deuxième. Allez, on est dans les deux dernières lignes de la page ici. Hare neterot ha'el lo korban ad sheqassessu. Talit zo korban ad shetesaref en lahem pidyon. Le monsieur dit, un monsieur dit comme ça, si il dit ces plantes là elles seront korban jusqu'à ce qu'elles soient coupées, jusqu'à ce qu'elles soient cueillies, ou le talit, ce talit là il sera korban jusqu'à ce qu'il soit brûlé. Alors la Mishnah elle dit
en lahem pidyon. Ça veut dire quoi? Comme lui, c'est pas comme tout à l'heure, il a dit, si ils ne sont pas coupés, ils sont kadosh. Et elles n'ont pas été coupées par le vent. C'est jusqu'à. On a dit donc c'est kadosh. Là, il a dit jusqu'à ce qu'elle soit coupée et jusqu'à ce qu'elle soit brûlée. Ça veut dire même quand elle est coupée, elle est quand même kadosh. Et quand c'est kadosh, en lahem pidyon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de racheter. Parce que quand on... La Mishnah dit, quand tu dis comme ça, ces plantations, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. C'est-à-dire que même quand elles soient coupées, elles sont toujours kadosh. Après, il rajoute jusqu'à qu'elles soient coupées, c'est ça? Justement. Même jusqu'à ce qu'elles soient coupées, elles sont toujours kadosh. Tout à l'heure, il a dit... Pas coupées, on a dit. Voilà, tout à l'heure, il a dit, si elles ne sont pas coupées, elles sont kadosh. Comme lui, il s'attendait à qu'elles soient coupées à cause du vent, il a dit, si elles n'ont pas coupé, alors elles sont au Beth Amikdash. D'accord? Elles n'ont pas été coupées, alors le nez de Khal, c'est ce qu'il faut, c'est kadosh. Maintenant, il a dit, ces plantes, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Même quand elles soient coupées, elles sont encore kadosh. Du coup, en lahem pidyon. Ça veut dire que Hachamim disent quand un homme, ce qu'on appelle, on va en parler de la Gemara, il y a ce qu'on appelle kedushat agouf, il y a kedushat damim, c'est-à-dire soit tu sanctifies la chose pour son bien, pour l'argent, la valeur que c'est pour l'argent, et auquel cas on peut racheter, soit tu sanctifies la chose elle-même, et la Gemara dit ici, enfin la Mishnah dit, pardon, en lahem pidyon, il n'y a pas de possibilité de faire un rachat, c'est-à-dire il n'y a aucune possibilité. C'est pour les hein? Non, même ici. Quand tu dis cette chose-là, elle est kadosh pour le Beth Amikdash, toi tu dis cette chose, elle est kadosh, elle est kadosh. On a dit jusqu'à ce qu'il la coupe. Non. Jusqu'à ce qu'il soit coupé. Même quand il soit coupé, ils sont aussi kadosh, selon la formulation. Il n'a pas dit que tant qu'elles ne sont pas coupées ou quand elles vont être coupées. Jusqu'à ce que. Donc même dans l'état de couper, c'est kadosh quand même. Il préfère de l'argent que des plantes. Ça n'a pas d'importance. Ils ont fait pidyon sur l'argent. Et non. Et comme quelqu'un, regarde, quelqu'un il dit un animal, il est kadosh. Tu ne peux pas le racheter tant qu'il n'a pas de défaut, qu'il n'a rien du tout. Mais ça fait rien aussi. Là, on dit que quand tu donnes la kedusha sur le corps même de la chose, alors il n'y a pas de possibilité de pidyon. Et pourquoi on n'a pas permis? Parce que du coup, le Beth Amikdash, ils en font rien aussi. Quand tu formules quelque chose qui ne peut pas être donné la possibilité, là aussi, ce que tu prononces, ça a une importance quand même. Oui, mais c'est dans l'intérêt de personne au final. Mais c'est pas rien. Alors, la Gemara pose une question. Velitne kedoshot ve'en kedoshot. La Gemara dit, pourquoi la Mishnah, elle a formulé les choses de cette façon? Elle a dit, le premier cas par exemple, on a dit, celui qui dit ces plantations, si elles ne sont pas coupées, yes lahem pidyon, on peut les racheter. La Gemara dit, pourquoi tu ne dis pas carrément, elles sont kadosh? Ou bien elles ne sont pas kadosh, et moi j'ai compris, kadosh, pas kadosh, et je sais, si c'est pas kadosh, donc on peut les racheter, c'est kadosh complètement. Pourquoi tu m'emploies le terme de pidyon et pas pidyon? Alors la Gemara dit, Aïdi de Baïli maintenant sefa en lahem pidyon, tana ne me la cherche lahem pidyon. La Gemara dit, parce qu'étant donné que dans la sefa on a voulu dire, il n'y a pas de possibilité de pidyon de rachat, c'est pour ça qu'on a dit en premier, yesh lahem pidyon. Si tu dis c'est kadosh, tu ne fais pas la différence entre les deux, ça c'est kadosh, c'est vrai. Mais seulement dans le deuxième, on a dit il n'y a pas de possibilité de rachat. Alors il a été obligé que dans le premier cas, il te dit oui, on peut les racheter. C'est ça la différence en fait. Alors la Gemara dit, comment il a fait? Il a formulé son vœu. Amar la mémoire. Comment il a fait formuler son vœu? La Gemara dit comme ça. Amar la mémoire, il a dit comme ça. Béomer, il a dit, Im ena nirsasot hayom, ve'aval hayom velo nirsasu. Il dit, parce que, regardez, nous on a dit, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Il a dit, si ces plantes, il a dit, ces plantes elles sont kadosh, si elles ne sont pas coupées. Oui, donc si elles ne sont pas coupées, lui, comme on a dit, il a vu qu'il y avait un grand vent qui risque de les couper, d'accord?
Il a dit donc elles sont kadosh si elles ne sont pas coupées. Alors le Gemara a dit mais de toute façon, il peut pas dire, cette formulation n'a pas de valeur parce qu'un jour ou l'autre il va les couper. Même si le vent ne va pas les couper, c'est lui qui va les couper. C'est pour ça que le Gemara a dit non. Ici, lui il a dit comme ça. Si, parce qu'il a vu le vent très fort qui venait, il a dit si elles ne sont pas coupées aujourd'hui, alors elles sont kadosh. Voilà, Du coup, demain, ben, c'est normal, parce que c'est maintenant qu'il y a le vent. C'est pour ça, et comme elle est passée la journée et donc le vent n'a rien fait finalement, c'est pour ça qu'on a dit ils sont kadosh. Il a dit coupé par le vent, ça veut dire que si. Il n'a pas dit par le vent. Il y a du vent, donc dans sa tête, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'a rien à dire. S'il est coupé, c'est pas la même chose. Mais non, lui il a dit si elles ne sont pas coupées aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ni moi ni le vent. Ah oui, Lui, aujourd'hui, donc il veut dire. mais lui il a formulé comme ça, il a dit si elles ne sont pas coupées aujourd'hui, alors elles sont kadosh. Et toute la journée elle est passée et le vent n'a pas fait d'effet, alors elles sont kadosh. La Gemara dit La Gemara dit mais qu'est-ce que tu m'apprends là? Si quelqu'un fait un vœu, comme celui-là, il dit si elles ne sont pas coupées aujourd'hui, alors elles sont kadosh. Et il ne les a pas coupées aujourd'hui, alors elles sont kadosh. Qu'est-ce que tu m'apprends de spécial ici? La Gemara dit non, là, sricha ki gonde ika zirkan fisha. C'est pour ça que on a donné déjà la réponse. On a dit en fait ici, c'est pas parce que si on ne tient pas compte de cette réponse, on ne parle pas de vent ici. Un monsieur il dit comme ça, il vient un matin dans son champ, il dit voilà, si ces arbres ne sont pas coupés aujourd'hui, ils sont kadosh. Il ne les a pas coupés aujourd'hui, alors ils sont kadosh. Qu'est-ce que tu m'apprends là? C'est pour ça qu'il dit non. Comme on a expliqué au début, c'est parce qu'il a vu un grand vent qui commence à souffler. Alors c'est pour ça qu'il a formulé son vœu. Alors, l'agma a dit, alors, comment tu expliques le cas du talit? Dans la Mishnah, on a donné deux cas. On a dit, donc, les plantations, si elles ne sont pas coupées, et le talit qui ne soit pas brûlé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis, il avait un grand vent, alors il a dit comme ça. Et pour le talit? Alors, il a dit la même chose. In kirondekadleka. Achanemi dekazekhan fisha. C'est ça, mais ça, là aussi, il a dit, parce que nous, on aurait pu penser comme lui. Il a vu qu'il y avait un grand vent ou bien un grand incendie. Il s'est dit, c'est sûr qu'elles vont pas être épargnées. C'est pour ça, je les offre au Beth Amikdash. Après, quand finalement il n'y a rien, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il a fait un vœu et ce vœu-là n'est pas valable. Alors on t'a dit, non, monsieur, c'est valable. Donc, l'Akdusha Hala est donc. Pour le premier cas, il a le droit de les racheter par la suite. Alors, la deuxième idée de la Mishnah, on a dit, dans le deuxième cas, quand il a dit, voilà, ces plantations, elles sont commandes jusqu'à ce qu'elles soient coupées, oui, on a dit, il n'y a pas de rachat possible, elles sont kadosh tout le temps. Alors, là, on a dit comment? Oh là là, c'est à l'éternité. C'est-à-dire que même s'il les coupe, on ne peut rien faire. C'est oui. Non, on ne parle pas de ça. Amar bar pedaan, hosot v'chdushot. Pedaan, hosot v'chdushot, ad shechasseso. Nachseso, podan pa'am ahad v'dayo. Ve'ola amar k'ma shenachseso shov en podan. On a ici donc la Gemara donne une mahloket entre Bal Peda et Ola. Bal Peda il dit la chose suivante. Nous on a dit comment? Quoi, tout le temps elles sont kadosh, il n'y a pas de possibilité de les enlever là-bas. Bal Peda il dit comme ça. En vérité, il dit comme ça. Peda'an, imaginons ce monsieur, il a. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit ces plantes, elles sont kadosh jusqu'à qu'elles soient coupées. Il peut les racheter, ça veut dire. S'il les rachète maintenant avant qu'elles soient coupées, oui, il les rachète, mais comme elles ne sont pas encore coupées, elles sont encore kadosh. Ce qu'il dit, Peda'an, hozot v'chdoshot. Peda'an, hozot v'chdoshot. Lui, il a dit, ces arbres, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Et comme elles n'ont pas. Enfin, pour l'instant, 2 secondes. Elles sont déjà kadosh, pardon. 2 secondes. Elles sont kadosh jusqu'à qu'elles soient coupées. Donc elles sont kadosh déjà. Comment il peut les racheter?
Ah, il fait du moral. Non, il dit voilà, il veut les garder lui. Alors nous on pense, il peut très bien penser qu'il y a un rachat possible. Ça vaut 10 000 euros, il donne 10 000 euros d'âge, après il les reprend. On s'en fout de ça. Maintenant on te dit non, même si tu les rachètes, elles sont encore kadosh. Tant qu'elles ne sont pas coupées. Maintenant, et après quand il les coupe, il dit comme ça. Ah, nersesu, podal pam hadvidayo. Il dit, Barpeda, si maintenant il les a coupés, comme ils sont kadosh, il va payer le prix une fois au Beth Amikdash, leur achat, et après c'est fini, il peut les utiliser. Elles sont hol. Excusez-moi, je vous ai dit, elles sont kadosh jusqu'à qu'elles soient coupées. Ça veut dire qu'elles sont kadosh maintenant, et quand elles sont coupées, elles sont plus kadosh, c'est ça que je comprends. Non, Ah oui, normalement. non, sinon il dit, non, justement, parce que le premier cas, il a dit, tant qu'elles ne sont pas coupées. Alors, donc quand c'est coupé, mais quand il les coupe, c'est fini. Mais là, il dit, jusqu'à ce qu'elles soient coupées, ça veut dire même quand elles soient coupées, elles sont encore kadosh. Alors la formulation est mauvaise. Non, la formulation elle est comme ça. Elles sont kadosh jusqu'à qu'elles soient coupées. Ça veut dire même elles sont kadosh, une fois qu'elles sont coupées, elles sont Si tu kadosh. veux. Mais ça veut dire aussi. Quoi qu'il en soit, alors là, il nous dit, Barpeda dit, dès qu'elles sont coupées, dès qu'il les a accueillies, toutes ces plantations, il les rachète une fois, après c'est fini, elles sont hol. Viens, là, il dit non. Il dit que si on les coupe, alors là, il dit comme toi maintenant, s'il les a coupées, ça y est, plus rien. Parce que lui, il a dit, à son kadosh, qu'est-ce qu'il soit coupé. Voilà. Dès qu'il les coupe, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il n'y a pas besoin de faire pitié, on est sans hol complètement. Voilà la mahlok donc entre Barpeda et Oula. Alors, juste, on se met un peu dans la question. Amal et Rav Hamnouna. Donc, quand Oula il a dit, puisque le monsieur il a dit, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Dès qu'elles sont coupées, elles sont plus kadosh. Alors, Rav Hamnouna il dit, mais attends, dis-moi, la kdusha shebahen, lechan alcha, et la kdusha qu'il y avait avant, où elle est partie? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, ces arbres, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Maintenant, elles ne sont pas coupées, elles sont kadosh. Elles sont kadosh jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Quand tu les as coupées, la sainteté, toi tu me dis, il n'y a plus rien à faire. Et elle est où la kdusha? La kdusha qu'il y avait avant, où elle est partie? D'accord? Il dit, alors imagine le cas d'après toi. Il dit comme ça, d'après toi, si quelqu'un dit à une femme, aujourd'hui tu es Mekodeshet, et demain tu n'es plus ma femme. Est-ce que ça marcherait comme ça? Comme toi tu dis, ceux-là ils sont kadosh, toi tu dis, oh là, le lendemain c'est fini, il n'y a plus rien. Il dit comment? Quelqu'un il dit alors à une femme, toi tu es Mekodesh, tu es ma femme, et demain tu n'es plus ma femme. Alors est-ce qu'il dit comme ça marche? Et la kdusha qu'il y avait avant où elle est partie, le lien qu'il y avait avec sa famille, il est où? C'est sûr que non. Tu es obligé de donner un guet. Alors là aussi, tu es obligé de faire un pidion. Comment toi là tu dis qu'il n'y a pas de pidion possible? Amal les Rava, et on finit avec ça. Mi qamat mitr de shad damim ou de shad agouf. De shad damim, paqa bikhder, de shad agouf, là, paqa bikhder. Mal dit, Rava lui répond, il dit, qu'est-ce que tu compares? Deux choses qui ne sont pas du tout comparables. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle Kedushat Damim, la Kedusha de la valeur de la chose. Il y a Kedushat Hagouf, la Kedusha de la chose elle-même. Quand il y a une Kedusha dans le corps de la chose elle-même, c'est sûr que la Kedusha ne parle pas comme ça, n'importe comment. Mais quand il y a une Kedusha de la valeur de la chose, alors celle-là, elle peut partir sans rien. Donc, sous-entendu que la femme, c'est une Kedushat Hagouf, quand il a un homme, il sanctifie une femme, c'est la femme elle-même qui est sanctifiée, c'est pas la valeur. Du coup, elle ne peut pas sortir comme ça sans rien. Par contre, dans les plantations, c'est l'argent, la valeur des objets, la valeur des plantes qui est, lui, il a sanctifié. Comme maintenant, il n'y a plus de plantes, alors il n'y a plus de valeur, alors il n'est pas hayav de quoi que ce soit, il n'y a plus rien.